Votre nouvelle agence Riverain Tour intercontinentale parisienne est arrivée. Nous vous proposons des offres exclusives vers les Antilles avec 2 bagages de 23 kg et des facilités de paiement en 3 ou 4 fois. Nous organisons des séjours complets comprenant les vols, l'hôtel ou l'hébergement chez l'habitant, des croisières, des circuits ainsi que des locations de voitures avec ou sans chauffeur. Pour tout renseignement, contactez l'agence Riverain Tour Intercontinental au 16 rue Lamblardy, Paris 12e, métro Doménil. Téléphone jusqu'à 22h au 09 78 80 13 39. Guadeloupe, actualité. Et au lendemain de la prise de parole d'Emmanuel Macron, le mouvement de contestation nationale se radicalise. À l'appel des syndicats, des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées à travers la France pour dire non à la réforme des retraites telle que voulue par la majorité présidentielle. Des rassemblements pacifiques qui ont bien souvent tourné à l'affrontement avec les forces de l'ordre. En plus des poubelles, du mobilier urbain a été incendié à Paris et de nombreuses dégradations ont eu lieu. À Bordeaux, la mairie a été incendiée ce soir, comme vous pouvez le voir sur ces images. Des dégâts matériels conséquents auxquels se rajoutent les blessés. Un policier a reçu un projectile en pleine tête et a dû être pris en charge par les secours. On ne compte plus les blessés parmi les manifestants au point qu'Amnesty International effectue un signalement sur la situation en France. Une professeure de Rouen a d'ailleurs perdu un pouce suite à un tir de grenade de désencerclement. Et en Guadeloupe, l'ambiance est beaucoup plus calme. Les grévistes, eux, se sont mobilisés au port autonome où les dockers ont des conditions de travail assez pénibles. Regardez. Vous savez, aujourd'hui, là, nous sommes un mouvement national que nous avons relayé sur place, mais nous décidons de venir dans les ports là, qui ont un point symbolique pour la Guadeloupe. Comme on a dit, c'est jardin à la Guadeloupe. Et dans le jardin là, il y a un certain nombre de dockers, des gens qui travaillent raide. Et c'est des gens qui n'ont des horaires pas possibles. C'est des gens qui sont travail qui ont forte pénibilité. Et là, nous avons constaté que la loi là, qui a voté là, qui a atteint directement type de métier là, ça. C'est-à-dire que ces camarades-là qui sont là, si ils ont 2 ans plus, déjà ils ont du mal à arriver à la retraite par rapport à la pénibilité à travail là, ça. Si c'est pour 2 ans plus, ça veut dire qu'ils ont une vraie retraite. Mais nous là, parce que nous ne pouvons pas accepter que la loi sur le report de l'âge légal passe par 49.3. Vous pouvez imaginer, vous travaillez toute vie et vous trouvez presque pas une retraite. Aujourd'hui, je vous faites en 65. Il faut cotiser pendant 172 trimestres. Alors que là, nous savons pertinemment qu'en Guadeloupe, le nombre de trimestres cotisés en moyenne, c'est 100 trimestres en Guadeloupe. Est-ce qu'on peut penser en Guadeloupe que tu es retraite aujourd'hui jour et puis voilà ça? Est-ce qu'on peut penser que le sous travail pendant 43 ans, forcément que travail? Eh bien, on est plus sûr de se trouver handicapé. Ou ne peut pas travailler parce que tout corps a fait mal. Et aujourd'hui, nous savons qu'au niveau national, le corps pas bon, pour 56 ans, il y a foudé. Ministre délégué des Outre-mer qui a venu en Guadeloupe pour promener, arrêtez de faire chier avec Guadeloupéens, arrêtez de faire chier avec travailler Guadeloupéens. Nous ne pouvons pas accepter ce là, que nous avons tout ça problème dans le pays là. Que nous venu à 2 reprises pour dire nous que nous avons réglé le problème à les suspendu, que nous avons réintégré et qu'après ça, on dit comme ça que non, pas ça que dit. Et que nous avons venu en Guadeloupe comme si de rien n'était, qu'à parler de développement économique à la Guadeloupe. Qui peut parler de développement économique, de souveraineté alimentaire, l'ouvre tout terre en nous empoisonné avec l'eau de conne, l'ouvre de l'eau en nous empoisonné avec l'eau de conne. Guadeloupe a pas ni de l'eau qui coule en robinet à yo, ça au gaz qui empoisonné yo. Et travailler obligé faire grève gourmet pour l'application du code du travail, du droit des conventions collectives pour yo payer yo salaire à yo. Donc nous venons dire qu'on s'arrête de faire chier avec nous. Ça nous besoin, c'est des gens qui répondent à questions nous, qui répondent à revendications nous, des gens qui viennent réellement pour régler les problèmes qui n'y a en pays là ça, pas pour faire chier avec nous. Et ben c'est pour ça que nous là, parce que dit fait pas qu'à pris en France, et bien réforme à la retraite et réforme là nous a bien dit hein, nous 10 fois plus concernés. Donc on peut pas qu'à venir ici qu'à faire comme si tout va bien alors que aussi réforme là ou qu'à y appliquer bon nous non nous dit stop et nous dit arrêter faire chier avec nous. C'est ça nous venons dire. Un reportage signé Michel Depape. Et plusieurs établissements scolaires de l'archipel ont gardé porte close aujourd'hui. Pour Georges Ludol, agent de maîtrise au collège Félix Eboué, le calcul du gouvernement est fait de sorte que personne ne parte avec une retraite à taux plein. Regardez. Il m'a passé nous jusqu'à maintenant et nous nous dit mal à comprendre comment
Nous faisons passager en force, avant bien comme ça. Donc, c'est surtout le mépris qui est affiché par le gouvernement qui a fait que nous décidons de continuer la lutte et de ne pas la guerre jusqu'à maintenant. Quoi. Eh bien, un mépris total, puisqu'on ne pas respecter quand même ni les élus et ni la vie à peuple là, parce qu'on a un peuple comme qui en arrive là. Donc, il faut attendre quand même sur ce peuple là, il faut attendre. Quand il y a un dit, et pour ne pas écouter, on peut parler de ça pour ne pas écouter. Nous avons quand même un travail quand même très pénible. Donc, pour certains, c'est là qui est au Sénat, qui est au Parlement, il peut se dire tranquillement jusqu'à 80 années. Mais nous, des ouvriers, des artisans, on ne peut pas être à 64 ans, en plongeant. Donc, ça veut dire que c'est des retraites qui sont faites pour le monde, pas ni en retraite complète, à tout complet leur village. Donc, aucune retraite, certainement. Pas complet, parce que pour nous retraiter à 64 ans complète, il faut commencer à travailler à 20 ans. Et ça, en payant, ce n'est pas possible. Ah, mais de toute façon, ces élèves-là, si nous là, c'est aussi pour eux, hein, parce que c'est pour diviner nous là. Parce que nous-mêmes, personnellement, bon, nous j'ai presque allé, mais nous avons là, c'est pour eux. C'est pour demain, ils ont une retraite comme une retraite convenable, et ben, vont partir en l'âge convenable aussi. Et maintenant, je reçois Eddy Gamir, qui est président de l'association Aéro Caraïbes Training. Il est en compagnie d'Estella Anoni, qui est secrétaire adjointe au sein de cette association. Ils sont tous deux venus nous présenter les journées portes ouvertes des métiers de l'aéronautique et de l'espace. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, dites-nous tout déjà sur les activités au sein de votre association. Est-ce que vous pouvez nous la présenter, s'il vous plaît ? Alors, Aéro Caraïbes Training, en fin de compte, c'est une association de passionnés de l'aéronautique et du spatial. On est aujourd'hui une vingtaine de membres. Et depuis 2022, on s'est déclaré, parce qu'on se réunissait avant. Aéro Caraïbes Training, c'est plusieurs missions. C'est sensibiliser la population sur les métiers de l'aéronautique et du spatial, les formations. Beaucoup, parce que ça paraît très lointain, tout ça. Limite, peut-être pas très accessible justement, en local. Nous sommes là justement pour rendre plus accessible et faire connaître tout ce qui existe dans le domaine. D'où déjà l'idée de faire une journée porte ouverte pour mettre en évidence tous les métiers qui existent dans le domaine, enfin, du moins le maximum, et par rapport déjà à ce qui se fait à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, faire découvrir déjà ce qui existe, ne serait-ce qu'ici, et ensuite dans le monde. Voilà. Est-ce qu'on peut déjà voir quels sont les éléments ? Qu'est-ce que vous proposez ici ? Aujourd'hui, il y a énormément de formations. Il faut savoir que typiquement lors de la journée porte ouverte, il y aura plus de 18 stands. Donc seront présents aussi bien les compagnies aériennes que l'aéroport, la SAGPC, que les pompiers, la sécurité civile, donc des agences de voyage aussi. On a West Indies Voyage. Donc on profite pour remercier l'ensemble de nos sponsors. Donc si on peut les citer, MRH Antilles, ATR, Simorg, West Indies Voyage que j'ai déjà dit, Satra. Caraïbes Désir aussi, et Donut Barbecue Bot, l'ULM Caraïbes, qui nous sponsorise et qui nous permet d'organiser cette journée. On imagine que certains de vos sponsors pensent éventuellement à la formation de leurs prochaines recrues, de leurs futures recrues. Voilà, l'idée aussi c'est de faire du repérage, parce qu'il faut savoir que toute cette journée porte ouverte repose sur une application Imagina, où l'ensemble des exposants peuvent se recenser, du moins se sont recensés déjà, et l'ensemble des personnes qui viendront peuvent s'y inscrire, parce que ça permet d'y accéder plus rapidement lors de samedi, en l'occurrence, ce samedi 25 mars. Ils pourront avoir l'ensemble des informations qui concernent leurs futurs recrues ou leurs futurs, que ce soit salariés ou clients. Voilà. Alors on voit bien certains métiers de l'aéronautique, on connaît les pilotes, on voit tous ces métiers-là. Quel autre métier justement serait accessible aux jeunes Guadeloupéens ? Alors, déjà, dans un premier temps, effectivement, on voit beaucoup les pilotes, on voit beaucoup les PNC, c'est-à-dire les hôtesses et les stewards. Il y a aussi les mécaniciens, donc tous les techniciens qui travaillent au niveau de l'avion. Il y a après tous les techniciens qui sont dans l'environnement de l'avion, c'est-à-dire ceux qui font les carburants, ceux qui guident l'avion lorsque l'avion est au sol, ceux qui traitent les bagages, ceux qui font les repas. Enfin, il y a toute une série de métiers qui ne sont pas connus du grand public. Alors, il y a le côté aéronautique. Oui. Et il y a un autre volet, encore plus grand, donc l'espace. L'espace, oui.
Alors, l'espace, on est en partenariat avec une équipe de cours qui, justement, va nous permettre de développer ce côté spatial. Donc, on aura un intervenant aussi qui vient du spatial et qui va animer une conférence dans la journée de samedi. Alors, parce qu'il y a tous les métiers du segment sol, toute la partie sol du satellite, la programmation du satellite. Donc tout cela, ce sont des métiers... Programmation du satellite. Oui, parce qu'il y a une charge utile, il faut indiquer qu'est-ce que fait cette charge utile. Il y a des satellites pour faire des photos, il y a différents satellites. Donc c'est programmer cette charge utile. Donc nos Guadeloupéens peuvent accéder à ce genre de métier. Mais c'est quelque chose qui reste très coûteux, c'est très sélectif. Dites-nous tout. En termes de formation, il y a différentes formations. C'est sûr qu'il y a des écoles en métropole, principalement. Moi, c'est de par mon parcours à Toulouse que j'ai été sensibilisée sur ces différents métiers. Mais ça reste accessible. Ce sont des formations supérieures qu'il convient de faire. Voilà. Parce que pour pilote, on m'a dit en moyenne, c'est 200 000 € qu'il faut quand même débourser sur toute la formation pour finir pilote. Pas forcément. Ça dépend. Il y a plusieurs parcours, en fait. Et c'est là, justement, qu'on s'est dit, bon, ben, il faut absolument qu'on fasse voir qu'il y a d'autres solutions et ne pas avoir les freins directement, voilà. Se dire, bon, je ne pourrai jamais l'être, voilà. parce que je n'ai pas le rendre accessible à un maximum. Après, il y a des subventions, il y a la région qui aide. Donc l'idée aussi, c'est d'accompagner ce public le plus souvent défavorisé à connaître les différents montages pour pouvoir accéder à ces formations et pouvoir partir faire leur formation en métropole. Et il y a certaines formations qui se font en Guadeloupe. Donc ça reste possible. Voilà, oui, dans tous les cas. Dans tous les cas. Je vois que il y aura des conférences, expositions, démonstrations. Oui. On aura aussi le simulateur. Oui, il y aura un simulateur. Le simulateur, il sera là, comme l'an dernier. La dernière fois, il y a eu un simul, il y a eu un brief succès. Mais ça doit faire un carton, ça, forcément. Non, ça fait un carton la dernière JPO. Là, cette année, donc, il sera là aussi, avec bien sûr des spécialistes qui vont aider les jeunes à l'utiliser. Ça sera une petite démonstration. La difficulté, c'est que tout le monde veut participer, mais le temps est très court, donc il faut gérer ça. Ensuite, il y aura aussi une démonstration de drones. Parce que les drones maintenant sont très utilisés. Et ils le seront de plus en plus. De plus en plus. Donc ce qui fait qu'il y a de l'avenir. Il y a des métiers qui sont liés à ça, et notamment des... Parce qu'il faut des autorisations. On pense qu'on peut acheter un drone. Il y a une formation spécifique. Il y a une formation spécifique pour ça. Justement pour pouvoir piloter les drones, parce qu'on... C'est vrai qu'il y a des drones où on s'amuse, mais après il y a des drones professionnels. Et là maintenant, c'est un métier. Ça aussi, il faut le montrer. Très bien. Voilà. On aura aussi une exposition, une très belle exposition qui va de l'aérodrome du Rézé à l'aéroport Paul-Caraïbe aujourd'hui. Vous avez sorti les photos d'archives? Pas que des photos, on a même des pièces. On a même des pièces, il y aura des maquettes, dont la maquette de l'avion Banane. Qui diffuse des produits phytosanitaires et tout. Donc, on a la chance d'avoir monsieur Harry Noyer, qui est vraiment une encyclopédie vivante. Collectionneur, monsieur Noyer. Donc, il vient avec beaucoup de ses œuvres ce samedi. Il a donc à faire un musée, d'ailleurs. Ah non, mais justement, donc, on lui a consacré un espace, un forum uniquement pour lui. Donc, il n'a pas tout emmené. Pour expliquer aux téléspectateurs, en fait, monsieur Noyer, en fait, il est aussi journaliste, et donc, quand il arrive sur certaines scènes de faits marquants, il prend des objets en fait qui illustrent justement la scène et les garde de façon justement à pouvoir témoigner de ce qui s'est passé. Franchement, le concept est génial et ça mérite effectivement l'ouverture d'un petit musée. Parce qu'il y aura énormément de pièces de l'ancien aéroport du Rézé qui seront présents ce samedi au lycée Charles Cruffin. Donc on attend vraiment la population. Ça vaut le déplacement. Voilà. Oui, j'ai vu quelques-unes en photo. Je n'ai pas pu les voir en vrai, mais ça avait l'air super intéressant. Il y aura aussi des œuvres, des livres de M. Harry Noyer, avec toutes les photos à différentes étapes. Non, ça, faut venir voir ça. Très bien. Donc le rendez-vous, ce sera ce samedi. Ce samedi. Au lycée Charles Cruffin, dès 9h. Voilà. Entrée libre? Libre et gratuite. Très important. Par contre, il faut absolument s'inscrire. Inscription préalable. Où est-ce qu'on s'inscrit? Alors, il y a le QR code qui se trouve sur le flyer, qui est à l'image. Donc, le QR code qu'il faudra flasher.
Et si vraiment ça ne fonctionne pas, à ce moment-là, le public peut s'inscrire sur l'application Imagina. Imagina. Voilà, c'est une application qu'on télécharge sur son téléphone mobile. I-M-A-G-I-N-A. Voilà. Et on cherche deuxième journée porte ouverte sur les métiers de l'aéronautique et du spatial. Très bien. Merci beaucoup en tout cas d'être venu sur ce plateau ce soir et du fait effectivement que vous mettiez en lumière ces métiers de l'aéronautique mais aussi du spatial. Souvent on se pense limité mais je suis sûr qu'on a un tas de possibilités. Il y a beaucoup de Guadeloupéens qui sont dans le spatial, contrairement à ce qu'on pense. Et la marraine de l'édition qui porte la thématique aéronautique au féminin, c'est une pilote qui n'a pas commencé pilote parce qu'elle a commencé dans le domaine du commercial. Et elle a passé son... À quel âge? Dites-nous tout. Vers quel âge? Elle était encore jeune ou bien... Non, elle avait déjà mère de famille. D'accord. Voilà. Elle était déjà mère de famille. Donc reconversion professionnelle, pilote. Mais elle est restée toujours dans le domaine de l'aérien. Elle est passée du commercial aérien au sein de la même compagnie. Elle est devenue pilote. Donc c'est vraiment... c'est possible, donc il ne faut pas se fixer des limites. Hein. Donc il faut vivre ses rêves. Donc voilà, donc c'est l'objectif. Merci beaucoup en tout cas à vous deux. Je le rappelle, Eddy Gamir, président de l'association Aéro-Caraïbes Training, qui était en compagnie d'Estella Anoni, la secrétaire adjointe de cette association. Merci encore. C'est nous qui vous remercions et puis le public, venez nombreux. Voilà. On vous attend nombreux samedi. Amenez les enfants, beaucoup d'enfants. N'hésitez pas, lorsque vous faites juste une dernière chose, allez-y. S'inscrire et faire sortir le badge. Ok. Inscription, faire sortir le badge parce qu'il y a un QR code dessus qui nous donne nouvelle technologie maintenant, c'est ça. Oui, tout se passe sur l'application. Nous sommes à l'ère de la nouvelle technologie, tout est là-dessus. Ils impriment le badge et nous on leur donnera le support. Super, merci beaucoup en tout cas. Allez, bonne Et l'association Saint-Vincent-de-Paul informe ses usagers sur la tuberculose. Cette maladie infectieuse due au bacille de Koch se transmet par voie aérienne et touche particulièrement les poumons. Plus de précisions dans le reportage. Le CLAT, le Centre de lutte contre la tuberculose du CHU, est un partenaire historique puisqu'on travaille avec eux depuis plusieurs années. Et de manière régulière, on organise des moments comme ici où on fait de la prévention puisqu'on a un public qui peut être, de par sa situation de précarité et d'errance, malheureusement impacté par la tuberculose. Je voulais lui demander, qu'est-ce que ça sert, à quoi, de quoi sert la tuberculose, de quoi il vient? C'est une maladie des poumons qui peut se transmettre et ça fait tousser et ça dure plusieurs mois. Au bout d'un moment, ça peut jusqu'à faire tousser du sang, ça peut faire que les gens s'amaigrissent beaucoup et qu'ils ont des grosses fièvres. Alors quand je dis que c'est transmissible, c'est quand même avec un contact prolongé et étroit, ça veut dire que si vous croisez quelqu'un dans la rue ou dans le bus, vous risquez pas de l'attraper. C'est généralement les gens sous le même toit, en fait, la famille, qui peuvent se transmettre la tuberculose. C'est à tous les âges, en sachant que chez les enfants, ça peut être vraiment plus grave. Avant 5 ans, nous on fait très attention parce qu'il peut y avoir des formes graves, parfois mortelles. Après voilà, tous les âges peuvent attraper la tuberculose. Nous, si on est là aujourd'hui, c'est pour en parler un petit peu aux gens, parce qu'il faut savoir que ça existe encore en Guadeloupe, même si effectivement il y en a assez peu, ça existe encore. Et il y a des risques de contamination et surtout les gens n'osent pas en parler. C'est un petit peu une maladie honteuse. Les gens savent que ça existe, mais c'est vrai qu'ils n'osent pas ni en parler, ni venir nous voir. Et des fois, nous on a des gens, ça fait des mois qu'ils toussent, des fois qu'ils toussent du sang, qui s'amaigrissent, et ils viennent à la dernière minute. Et on aimerait bien qu'ils viennent nous voir le plus tôt possible. Eh bien oui, surtout dans laquelle on est maintenant, là, on ne sait pas, il y a toutes sortes de virus, alors il faut qu'on fasse gaffe. Alors ça peut soigner très bien par les antibiotiques. Et nous, tous les gens qu'on a, on peut tous les guérir sans problème avec des antibiotiques par comprimé. On est toujours ravis quand on voit que ça a un succès, que les usagers posent des questions et surtout qu'ils apprennent à se prémunir et à aussi détecter les signes qui pourraient les mettre en alerte pour qu'ils puissent consulter au plus vite. Moi, surtout, ce que je veux faire passer, c'est que au CHU, au Centre de lutte anti-tuberculose, grâce au financement de l'ARS, nous c'est 100% gratuit pour tout le monde, même ceux qui n'ont pas de papier, pas de sécu. Ils peuvent venir et nous on fait le dépistage, le traitement pour tout le monde, 100% gratuit. La ville de Gourbert met en place des formations sécurité à destination des chefs d'entreprise du territoire, une manière de les mettre à jour sur toutes les obligations légales et leur éviter de devoir payer amendes et pénalités. Regardez. Nous faisions un devoir de pouvoir informer les chefs d'entreprise de la sécurité de leur établissement. Comme dit le langage, vaut mieux prévenir que guérir. Et nous avons fait le constat
après avoir fait plusieurs commissions de sécurité, que les chefs d'entreprise, les responsables d'associations, d'établissements qui reçoivent le public n'étaient pas toujours informés de tous leurs devoirs. Voilà. Et surtout en matière de sécurité et de la réception du public. Vous avez pensé, vous avez un projet de création d'entreprise et surtout vous allez recevoir du public. Il y a tout un process à mettre en place avant, qui veut dire que c'est comme le séisme, c'est avant, pendant et après. Alors avant, il faudrait cette démarche-là que vous puissiez prendre la tâche d'un bureau de contrôle ou d'études pour que votre projet soit au mieux que sur le plan bâtimentaire, que sur le plan sécurité et accessibilité aussi. Ensuite, que ce dossier soit déposé à l'urbanisme afin que l'urbanisme puisse demander la consultation des différents services, à savoir le SDIS et sur la partie sécurité incendie et l'ADL sur la partie accessibilité. Et de là, le retour de ces deux services permettra au maire de prendre un arrêté pour autoriser l'ouverture de cet établissement. Et nous, entité, collectivité de la ville de Gourbert, comme je vous ai dit tout à l'heure, on se fait un devoir d'informer tout un chacun avant de pouvoir justement mettre des pénalités où eux-mêmes, ils se retrouvent avec un contrôle douanier, ils se retrouvent avec un contrôle de l'ARS, ils se retrouvent avec un contrôle de différents établissements de régulation. Demain, ils ne vont pas dire « je n'étais pas informé ». Je trouve ça très intéressant. Je pense que c'est important pour un chef d'entreprise d'avoir des éléments comme ça. C'est vrai qu'on se sent souvent lésé en commençant une entreprise. On ne sait pas vers quel service se tourner, quelle commission mettre à jour ou pas. L'administratif fait souvent peur aux chefs d'entreprise, mais à toute personne voulant démarrer un projet. Et je trouve que c'est vraiment utile. Et franchement, merci à la commune de Gourbert, notamment à Madame Martial, Madame Milo, d'avoir permis à ce projet de se mettre en place. Et j'espère vraiment que les autres communes suivront par la suite. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Je pense que ça pourrait aider beaucoup d'autres personnes. Nous espérons que cette opération, pour pouvoir prévenir tout le monde, va se tenir tous les trimestres, bien sûr. Et il faut aussi que les chefs d'entreprise et les directeurs soient également engagés. Un reportage d'Olivier Félix. Et la communauté d'agglomération de la Riviera du Levant poursuit ses sessions d'information pour les hébergeurs. La collectivité les invite à utiliser Déclaloc, une application qui permet de simplifier leur démarche administrative. Regardez. Nous avons choisi 4 dates pour nous rendre dans les 4 communes membres de la CARL pour accompagner les hébergeurs de la Riviera du Levant sur la nouvelle procédure de déclaration de meublé de tourisme. Donc, il faut savoir que le message que nous véhiculons durant ces 4 jours de permanence, c'est que précédemment, les hébergeurs, pour pouvoir se faire connaître sur le territoire de la CARL en tant qu'hébergeur touristique, devaient passer par un CERFA et déclarer leurs biens. Aujourd'hui, les 4 communes membres de la CARL ont institué la procédure d'enregistrement et cette procédure remplace le CERFA. Pour les accompagner, la CARL a déployé un outil de télédéclaration qui est l'outil Déclaloc et qui permet maintenant aux hébergeurs du territoire d'obtenir un numéro à 13 chiffres qui bientôt va être obligatoire sur tous les opérateurs numériques, sur tous les sites des opérateurs numériques. Nous avons créé l'outil Déclaloc pour que les hébergeurs soient facilités dans leurs obligations déclaratives et leurs obligations de paiement ou de reversement de la taxe de séjour, puisque, comme chacun sait, la taxe de séjour est supportée par le touriste, par l'héberger, et qui est reversée donc à l'Office du tourisme via la CARL, la communauté d'agglomération de la Riviera du Levant. Nous avons toujours placé les hébergeurs de la CARL comme étant des ambassadeurs du territoire. Donc, c'est 2 fois par an que nous organisons des permanences de l'hébergeur où nous nous déplaçons dans toutes les communes de la CARL pour être au contact de ces hébergeurs, pour travailler avec eux et pour aussi les informer sur toutes les nouvelles réformes, la législation qui concerne leur activité. Je ne connaissais pas du tout et en plus surtout je m'occupe d'une location pour des amis, alors qu'ils ne sont pas ici, qui sont en métropole. Donc c'était effectivement très important. Les hébergeurs des fois sont perdus et puis moi personnellement je ne savais pas non plus si ceux qui collectent reversaient. Donc je voulais vraiment entrer, connaître le détail de la procédure.
c'est important qu'ils soient à jour, c'est important qu'ils connaissent aussi comment évolue la législation parce que nous, on intervient vraiment sur la taxe de séjour. Donc, c'est important de les accompagner. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.